BFM Business, Intégral Bourse, plan de trading. Le plan de trading d'Intégral Bourse chaque lundi après-midi. On vous apporte des conseils, des repères, des idées pour construire votre plan de trading. Alexandre Tixier est avec nous par téléphone, analyste pour le site boursier de BFM Business, tradingsat.com. Alexandre, bonjour. Bonjour Grégoire. Et en plateau avec nous, Marc Daguerre, qui est notre expert cette semaine, PDG de DT Expert. Marc, bonjour. Bonjour Grégoire. C'est intéressant, vous êtes venus chacun avec des idées sans vous concerter. C'est plutôt des idées à la vente qu'il y a cette semaine. C'est quand même le reflet de peut-être la nouvelle configuration de marché qu'on a aujourd'hui. Marc, je faisais les comptes là, depuis le jeudi 3 décembre. On a eu 8 séances de bourse. On a perdu quasiment 10% sur le CAC 40. Alors même si on tente de se stabiliser aujourd'hui, force est de constater qu'on reste sonné quand même depuis la dernière réunion de la BCE. Absolument Grégoire, oui. Il y a eu cette réunion qui a sonné le glas de quelque chose. Mais si on réfléchit bien finalement, je pense qu'il faut prendre les choses de la façon suivante. Ce qu'a dit Draghi ce jour-là, c'est ce que moi j'appellerais un peu un non-événement. C'est-à-dire qu'il a rien dit d'extrêmement surprenant, rien dit d'extrêmement négatif, puisqu'il a même dit qu'il prolongeait le QE, etc. jusqu'à un semestre au-delà de la date prévue à la base. On attendait un an, mais qu'importe, puisque de toute façon, avant, je rappelle qu'il a dit on continuera tant que nécessaire. Oui. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que les investisseurs, le marché s'était habitué à ces petits coups de dopage que lui donnait Draghi régulièrement, et que là, pour une fois qu'il décidait de ne pas en donner finalement, donc de rien dire de particulier, là, d'un seul coup, c'est effectivement la claque. Il y a souvent un phénomène de surréaction aussi, mais là, vous l'avez dit de façon très juste, c'est que ça fait depuis le 3 décembre, donc une dizaine de jours, que le marché, en tout cas le marché des indices s'effondre, et qu'on arrive maintenant sur des zones de support qui sont pour moi ce que j'appelle la dernière chance de rebond possible avant des plus bas qui devraient nous emmener au-dessous des 4000. Oui. Est-ce que ça veut dire, alors vous êtes dans l'analyse technique tous les deux, mais est-ce que ça veut dire que c'est un peu qui tout double sur la réunion de la Fed là mercredi et le discours de Janet Yellen? Ça va se jouer là? Est-ce que ça va vraiment se jouer là? Je pense que ça fait un moment qu'on attend cette hausse des taux américains. On sait très bien que le marché a tendance à intégrer quand même les informations et que ce qui fait vraiment bouger les marchés, c'est les surprises. Pour l'instant, on l'a vu d'ailleurs avec le discours de Draghi la dernière fois. Donc, est-ce qu'il va vraiment y avoir, qu'est-ce qui peut se passer? Soit elle va vraiment remonter les taux, ce qui est pratiquement déjà entendu, soit elle ne va pas le faire effectivement, comme vous dites, peut-être pour des raisons qu'elle va invoquer, et dans ce cas-là, peut-être que ça va redonner une nouvelle piqûre d'adrénaline qui permettra de reprendre un biais haussier dans l'immédiat. Mais effectivement, ce que je pense moi, c'est que techniquement, là, en tout cas sur le CAC et sur pas mal d'indices internationaux, on est sur des dernières zones de support, le bas du canal dont on parle depuis longtemps, et que voilà, on est dans la zone rouge, et qu'en dessous de cette zone, une cassure franche des 4004 sur le CAC, c'est très mauvais. Il faut que ça tienne, effectivement, et on voit qu'on bataille quand même sur ces seuils, mais même sur les niveaux symboliques là aussi autour du pétrole, sur les $35, on voit que c'est quand même des zones où ça bataille pas mal. Alexandre, votre sentiment de marché à vous, est-ce que vous validez la description que vient de faire Marc? Est-ce que les choses ont changé depuis le 3 décembre dernier? Et comment est-ce qu'on s'adapte, si oui, à ce nouvel environnement de marché là? Oui, alors effectivement, là je rebondis sur ce que vient de dire Marc, sur cette rupture éventuelle des 4400 points. Effectivement, ça sentirait mauvais. C'est pas du tout exclu. Là, dans l'immédiat, techniquement, je vois rien qui fait qu'on puisse rebondir franchement, que ce soit pour un rebond technique très affirmé ou un retournement. Je suis plutôt dans l'attente, effectivement, éventuellement de gap de continuation de mouvement baissier. Et à un moment donné, ça va lâcher et là effectivement on aura des occasions d'achat plus franches. Là pour l'instant je reste short sur indice et un certain nombre d'actions. Donc là les volumes notamment me font dire que le consensus baissier reste encore fort, les opérateurs sont impliqués, il y a pas d'espoir à très court terme. Je pense que effectivement la réunion de la Fed ne change rien à ce niveau-là. Bon, voilà, donc le CAC 40, on voit qu'il y a du mal à se redresser quand même autour de 4550 points actuellement, et des idées short, c'est ce que vous disiez Alexandre, des idées de vente pour s'adapter justement à ce nouvel environnement de marché. Alors, dans le secteur parapétrolier, j'allais dire c'est un grand classique, vous faites le choix de vendre CGG, on pourrait en choisir d'autres, votre choix se porte sur CGG. Pourquoi cette valeur en particulier, Alexandre? Parce que j'ai envie de rien inventer, on est sur une valeur qui a perdu beaucoup dans un environnement très compliqué sur le prix des matières premières et le prix du pétrole en particulier. Et à un moment donné,
je crois que psychologiquement, il va falloir se forcer, si on veut faire des stratégies de couverture efficaces, à choisir les valeurs qui ont perdu le plus ces dernières semaines. Donc je prends des palmarès tout simples sur les valeurs qui ont le plus perdu et effectivement on dégage CGG au lieu d'aller prendre une valeur qui a plutôt bien résisté et où on pourrait se dire elle a un potentiel de baisse, elle va lâcher. Non, parce que ça ce serait chercher à shorter éventuellement une défensive ou une défensive du moment. Donc je préfère rester sur cette valeur sûre de CGG sur petit rebond technique. J'ai envie de vendre vers 2,70 et puis vu que là on a peu de seuil technique pour notre achat, juste au-dessus des 2 €. Bon voilà, on est autour de 2,50, 2,48 pour le titre CGG, donc on attend un petit rebond technique pour initier une position à la vente. Alors, on peut choisir dans ce secteur parapétrolier CGG ou sinon Vallourec, c'est les deux grands classiques. Vous, votre choix, c'est Vallourec, Marc. Oui, alors c'est comme vous le disiez, on s'est pas du tout concerté, Alexandre et moi, avant que je vienne vous retrouver. Effectivement, moi j'avais choisi Vallourec. Vous avez raison, il y a CGG, il y a Morel et Prom, il y a toutes ces valeurs-là qui sont des valeurs qui sont un peu dans le même registre. On a vu qu'elles ont beaucoup suivi, d'ailleurs, les cours du pétrole. Oui, alors moi Vallourec, ça fait un moment que c'est une valeur sur laquelle j'ai un biais baissier. Bon, de toute façon, c'est pas très malin. Ça fait depuis juillet 2011 qu'elle est rentrée dans une tendance baissière. Ouais. Il y a eu un rebond important entre-temps, mais depuis véritablement septembre 2013, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, elle est dans une dégringolade continue. Et à plus court terme, il y a eu un petit sursaut qui a eu lieu depuis fin septembre dernier, qui a duré une dizaine de jours, et ce sursaut est complètement aujourd'hui devenu caduc. Donc je pense effectivement que c'est une valeur qui a encore un potentiel de baisse intéressant. On n'a rien techniquement qui vient supporter le titre, et donc même si on est déjà bas sur une valeur comme ça, qui était anciennement dans le CAC, qui est repassé on est à 8,25 aujourd'hui, je pense que c'est des bons niveaux pour shorter la valeur, c'est-à-dire la vendre, et avec des objectifs qui devraient nous mener autour des 7 € des 7, voire des 5 € et quelques dans les mois à venir. C'est ça, mais à l'achat comme à la vente, et là en l'occurrence à la vente, faut pas avoir peur de ces valeurs qui ont déjà le plus baissé, sur lesquelles le consensus est très fort, parce que on peut avoir peur aussi d'un contre-pied violent là qui vienne nettoyer pas mal de vendeurs, Marc. Oui, alors ça c'est le grand classique, l'erreur classique, le grand dilemme du trader ou du gestionnaire en général, c'est de se dire, parce qu'on est tous un peu... Ça a beaucoup baissé, donc je vais pas la vendre. Ça a beaucoup monté, donc je vais pas l'acheter. Oui, on entend ça de façon en fait anecdotique, mais parfois très vraie, où on dit bon, ça baisse. Le jour où je vais l'acheter, où je vais la vendre, c'est le truc qui va remonter. Ouais. C'était le cas, vous vous souvenez, quand Peugeot s'était effondré vraiment violemment. Beaucoup de gens étaient là et ont tenté de se faire ce qu'on appelle racheter le bottom, c'est-à-dire acheter le point bas pour se dire ça a tellement baissé, c'est bon, c'est un bon marché. Mais il faut pas oublier deux choses. D'abord, on perd autant en passant de 1 € à 50 centimes qu'en passant de 100 € à 50 €, c'est-à-dire en termes de pourcentage. Donc même une valeur qui a beaucoup baissé, qui cote bas, peut toujours avoir un potentiel de baisse important. Et c'est parfois difficile de prendre le train en marche, mais notre métier consiste aussi à voir quels sont les trains qui ont encore un voyage potentiel, à faire intéressant. Et là, je pense que la configuration montre qu'il y a très très peu de chances que ça rebondisse tout de suite. CGG, Vallourec, donc toutes ces valeurs parapétrolières liées évidemment très grandement au cours du pétrole. Il y a également l'ensemble des matières premières, les métaux, les minerais également. Et Alexandre, vous êtes intéressé aussi à Eramet, donc dans le domaine des mines, toujours avec une idée de vendre. Oui, complètement. Là, on est dans le domaine des mines, mais si on regarde simplement le graphique et qu'on me dit que c'est dans le domaine pétrolier, c'est la même chose finalement. C'est pareil. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Effectivement, faut pas avoir peur de shorter, se couvrir sur ce type de valeur parce que c'est celle qui apporte la meilleure couverture. Alors, on peut se dire effectivement, on n'est pas à l'abri d'un violent rebond, mais c'est pour ça qu'on place ces stops. C'est pour ça qu'on les place sur des niveaux techniques où effectivement on se prémunit d'un éventuel squeeze. Donc pour moi il n'y a pas de souci majeur à shorter ERA et au contraire. Donc sur léger rebond technique, sur la moyenne mobile à 10 jours, on peut initier notre vente. Et alors là, pour l'objectif sur ERA, je dirais que ce serait un petit peu simpliste de le fixer tout de suite. J'ai envie de m'en fixer un premier à 20 €, mais de voir ce qui se passe au niveau des accélérations baissières, des volumes, comme je disais tout à l'heure, des éventuels gaps de poursuite de mouvement, pour pouvoir baisser progressivement cet objectif en fonction de la tenue de notre position. C'est-à-dire que si on atteint cet objectif de 20 € rapidement avec des volumes importants, ça veut dire que l'histoire ne s'arrête peut-être pas à 20 €.
Exactement, et pareil, on ajuste notre stop en conséquence, de cette moyenne mobile à 10 jours, qui va nous servir d'entrée, et à un moment donné, elle va baisser, elle peut-être va nous servir aussi de stop loss. Donc effectivement, ça c'est un trade à ajuster en cours de vie, quoi. Bon, et je rappelle, toutes les idées que vous nous donnez, effectivement, elles sont assorties de conseils assez précis, des zones d'entrée, des zones de sortie, des objectifs et des stop loss qui permettent évidemment de réduire le risque lié au trade que vous mettez en place. On est dans le domaine des mines avec Eramet. Vous êtes intéressé à l'once, alors non pas l'once d'or, mais l'once d'argent. Toujours à la vente, Marc. Même l'argent, on vend. Tout à fait. Alors oui, et vous avez fait une précision très utile parce que l'or et l'argent sont deux actifs qui sont très corrélés. Ouais. Et on parle souvent de l'un, en tout cas de l'argent comme on parle beaucoup de l'or, un peu moins de l'argent, mais les deux fonctionnent. Absolument. Et on parle souvent de l'argent comme le petit frère de l'or, c'est-à-dire qui est souvent un peu dans l'ombre, mais qui suit plus ou moins la même tendance. C'est sûr que si on regarde les deux graphiques sur du long terme, les graphiques sont très similaires, mais, et le mais est important aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils se suivent sur les grandes tendances que à des moyens court terme, ils vont forcément toujours dans le même sens. D'ailleurs, c'est bien connu. Et là, l'or étant une valeur refuge, c'est peut-être un peu plus risqué de le jouer à la vente, étant donné qu'on reste un peu baissier sur les indices actions. En revanche, l'argent, lui, a une configuration graphique qui reste très négative aujourd'hui. Donc je pense effectivement que c'est un actif qui devrait redescendre autour des 11, à plus moyen terme, autour des $11 de l'once. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 13,80 par là, quelque chose comme ça. Et comme le disait Alexandre, on place un niveau de stop loss au cas où on se fait avoir par le rebond plus fort qu'attendu, qu'on peut placer entre les 14,60 et 15 $ maximum. Et je pense que il y a beaucoup de résistances très fortes qui sont venues empêcher les cours de rebondir. Si on regarde le graphique, on voit que les tentatives de rebond s'essoufflent de plus en plus, et c'est ce qu'on appelle souvent le prémisse de ce qu'on appelle des sell-off, c'est-à-dire un moment où les investisseurs vont se dire bon, je lâche, vont vendre. Capitulation. Voilà, exactement. Plus ils vendent, plus le cours baisse, c'est connu. Et voilà. Je pense effectivement que c'est un actif qui présente un beau potentiel de baisse. Bon, on a bien vendu là, CGG, Eramet, Valorec, l'once d'or. Il y a quand même une idée à l'achat, Marc, pour ceux qui, préfèrent psychologiquement acheter une valeur plutôt que de la vendre. C'est Christian Dior. Alors on parle beaucoup de LVMH. Christian Dior, c'est la holding de contrôle de LVMH. Donc c'est une holding financière. Absolument. Et vous avez raison. Les investisseurs ont beaucoup plus tendance à aimer acheter qu'à vendre, alors que quelque part c'est totalement symétrique pour. Ça dépend des pays, je crois. En France, on aime bien acheter. Au UK, je crois que c'est à peu près kiff-kiff. C'est ça. Oui. Dans le monde anglo-saxon, français a du mal à jouer la vente. Effectivement, déontologiquement, il comprend pas trop, etc. Mais donc c'est pour ça que j'ai sélectionné une valeur solide qui est du domaine du luxe, comme vous l'avez dit, la maison mère de la holding de LVMH, et Christian Dior a en plus la capacité d'être parfois une valeur défensive, ce qui voudrait dire que si les marchés baissent et que certains investisseurs veulent quand même essayer d'acheter quelques actions, ils pourraient se retourner vers ce type de valeur. Et c'est une valeur qui a, depuis le dépassement d'une forte oblique de résistance qu'il avait vraiment bloqué dans son évolution haussière, assez récente, sur le long terme, ça date d'un an maintenant aujourd'hui, mais depuis un an, elle a rebénéficié d'un potentiel de hausse qui, moi, me semble pas épuisé. Là, la différence des deux autres actifs, je vais attendre encore un peu à un repli qui pourrait ramener les cours autour de environ 150, autour de 150 €. Je pense que c'est des bons prix d'entrée, avec un stop facilement identifiable un peu plus bas sur justement l'ancienne oblique, et ça nous permet d'avoir un potentiel de hausse assez intéressant avec environ plus de 20% à prendre sur le titre dans les mois à venir. Bon, mais voilà, Christian Dior, une idée de trade à l'achat. Merci beaucoup à vous deux, Marc Daguerre, PDG de DT Expert, et Alexandre Tixier qui était avec nous également dans ce plan de trading chaque lundi après-midi dans Intégral Bourse. Alexandre qui est analyste pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business.